Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc, sur la masterclass du texturing. Aujourd'hui, on va parler donc d'un logiciel qui va vous permettre donc de créer vos propres textures ou en tout cas donc d'en extraire les cartes qu'on a vues ensemble et aussi donc de combiner un petit peu les choses et de les modifier. Donc vous allez voir, il y a pas mal de techniques que je vais vous apprendre avec ce logiciel-là pour vos futurs texturing. Donc du coup, on se retrouve donc directement sur Material Maker. Donc pour le télécharger, vous allez directement sur le site donc materialmaker.org, et du coup vous avez ici donc Download Now, hein, d'accord, donc directement la nouvelle version, et vous avez donc voilà toute une présentation de l'outil. Donc cet outil-là aide à remplacer, on va dire, grandement donc Substance Designer. Substance Designer est un petit peu plus puissant en termes de paramètres, en termes de nœuds, en termes de résultats, d'accord, il est vraiment extrêmement puissant en termes de création de texture, mais il n'est pas gratuit, hein, du coup. Donc celui-ci est open source et est complètement gratuit. Donc vous avez ici donc des assets donc déjà réalisés en fait, hein, pour vous faire un petit peu la main dessus. Donc je vous conseille de regarder ça, hein, il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment top. Ensuite on a donc la documentation du logiciel, hein, voilà, avec tout le descriptif, et la catégorie bien sûr download, avec donc les dernières versions pour avoir le logiciel directement, quoi. Donc je pense que je suis sur la dernière version normalement. Je vais vérifier quand même. Donc le prix, hein, de base, donc vous n'êtes pas obligé de mettre, hein, donc du coup vous mettez non merci, emmenez-moi directement sur les téléchargements. Et là actuellement on est sur la version 1.5 P1. Voilà, donc pour Windows. Donc il est disponible également pour Linux et pour Mac. Donc ça, c'est l'interface. Donc du coup, on a ici, donc sur la gauche, hein, pour vous expliquer brièvement, on a ici sur la gauche donc tous les filtres. Donc ça, c'est tous les nœuds qu'on peut rajouter sur le graphe pour créer nos textures, d'accord? Donc ça, c'est des formes, hein, des formes géométriques. En général, donc le format shape, il est un nœud simple, donc du coup on peut les sélectionner directement ici, hein, d'accord, donc il n'y a pas besoin de ramener les nœuds directement là, c'est plus un raccourci. Ensuite on a donc voilà le nœud de texte, le nœud donc, de glyphes japonais, on a des gradients, voilà, donc radial, spirale, etc. Donc ça permet de vraiment créer beaucoup de textures. Ça, cet outil-là, on va beaucoup s'en servir pour créer nos textures à l'avenir, parce que du coup, au-delà de ça, au-delà de la conception de texture, hein, du coup, donc là, c'est pas le but de cette vidéo, hein, de concevoir une texture de A à Z. Si vous voulez, je pourrais faire un tuto là-dessus avec grand plaisir. Mais on voit que là, le nœud Storcy, il nous propose donc l'albédo, la metalness, la roughness, l'émissive, la normale, l'ambient occlusion, la profondeur, donc c'est la bump, la transparence, donc l'alpha, et la subsurface scattering, donc la SSS. Au terme de format, on peut monter jusqu'à du 8K, donc on peut aller de 64 à 8K, et l'avantage de ce logiciel-là, c'est que aussi, on peut importer nos propres textures. Donc, supposons que là, j'ai une image, donc je glisse une image, je clique sur le petit onglet image, je vais dans mon dossier de travail, donc ici sur mon bureau, donc vous sélectionnez donc les textures d'essai, hein, par exemple. Là, je pars sur mon mur de pierre en 4K. Je sélectionne donc la couleur en PNG. Là, il la charge et du coup, je peux voir ma texture directement ici et la modifier en temps réel dessus. Donc, extraire les valeurs, extraire les éléments, etc. Donc là, c'est ce que je vais vous apprendre à faire, c'est justement comment extraire vos valeurs, donc toutes les valeurs, hein, depuis une seule image. Donc là, on a une couleur. Imaginons qu'on n'a pas les autres cartes, d'accord? On n'a pas le reste, on n'a pas la haut, on n'a pas tout ça. De la couleur, comme on a pu le voir, quand je sors donc de ce petit nœud-là, on peut mettre je crois que c'est separate ou c'est break. Non, c'est pas break. Alors je suis désolé parce que du coup ça change de logiciel en logiciel. Alors c'est pas swap. Donc là c'est le filtre blend, donc ça non, c'est pas ça du tout. Alors il faut juste que je retrouve les. Donc le combine c'est pour combiner les canaux et c'est décompose, voilà, décompose. Donc on décompose le canal. Donc là, on obtient donc le canal RGBA, d'accord, si on a un canal A dans notre texture. Et là, on peut regarder donc les canaux. Donc là, le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Vous voyez, en cliquant sur les petits pins, on peut voir les différents canaux directement ici. Donc là, je veux créer ma première texture qui est la spéculaire ou la roughness. Donc là, je sais que c'est de la roche, donc pas très brillant. Donc du coup, je vais choisir donc le canal le plus proche du noir, ok, pour créer ma spec. Et ensuite, on va créer la roughness avec. Donc ça va être ma spéculaire. Donc du coup, pour l'extraire, on va mettre ici un export.
donc un nœud d'export. Je vais renommer ça en spécular. Le format, j'ai envie de le convertir, donc du coup, du 4K, on ne peut pas le monter, hein. Rappelez-vous, on ne peut pas faire d'upscale, hein, parce que sinon ça va amplifier la résolution de la texture, mais avec les mêmes pixels. Donc on peut rester sur le même format. Donc là, je veux donc du 4K aussi. Je connecte mon size ici, et là, je peux exporter ma spéculaire. Maintenant, je veux ma roughness. Donc du coup, on sait que la roughness, c'est l'inverse de la spéculaire. Donc là, je vais renommer ce nœud-là en roughness. Et là, je vais inverser mon canal bleu. Donc, on va cliquer sur invert. Vous voyez, invert. Et là, ça va donc prendre mon canal rouge et l'inverser pour avoir la roughness. Donc, la roughness, on a toujours des zones de noir hein, dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avant le filtre de texture, mettre justement donc, un filtre. Donc, c'est un filter tones. Donc, pour filtrer les tons, on va connecter donc notre texture dessus. Voilà. Et là, le but donc, de ma spéculaire, c'est d'avoir le moins de blanc possible. Donc on va réduire donc, les valeurs de blanc donc, en prononçant donc, les noirs un petit peu plus. Alors pas autant, je vais passer plus par le curseur ici de gestion. On va baisser donc les noirs un petit peu plus, peut-être pas autant. Là, c'est pas mal. Et là, on va descendre les valeurs de gris jusqu'à avoir pas du noir complet, mais en tout cas s'en rapprocher au maximum, quoi. Donc là, mes blancs, on va les tronquer. Donc là, c'est pas mal. Voilà. Et on va prononcer donc les noirs davantage. Voilà, à peu près comme ça. Et là, on va booster un petit peu les noirs ici. Voilà, donc là, c'est vraiment un matériel qui n'est pas du tout... c'est de la pierre, hein, donc il n'est pas censé avoir une réfraction assez importante, d'accord, pour réfléchir à la lumière. Donc là, on va inverser donc, notre color ramp, hein, donc notre tones. Et là, on obtient donc la spéculaire et la roughness de l'autre côté, vous voyez? Voilà. Donc on aura un petit peu de brillance sur les contours ici, très léger, mais en tout cas, on en aura un petit peu. Donc maintenant, on va récupérer donc l'ambient occlusion hein, donc directement depuis la normal map. Donc pour la normal map, c'est assez simple, c'est que là, on ne peut pas la créer donc depuis ici, hein. On va la créer directement depuis un site qui s'appelle donc Normal Map Online. Donc vous avez ici donc dans Normal Map Online donc, l'adresse qui est ici, hein, je vous la mettrai en description. Et le but, c'est de mettre donc ici Selected Files, donc vous prenez votre texture de color. Là, ça va vous afficher donc directement la normal map. De base, elles sont vraiment très très hautes et très buggées. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc là, on annule. Et là, on va mettre donc une strength, donc une force à 5 et un level à 100%. En général, ça marche plutôt bien. Il y a toujours des valeurs un petit peu trop hautes, hein, d'accord? Donc ici, donc on va baisser la force à 4. Voilà, pour avoir quelque chose de plus normalisé. On va faire un petit blur par-dessus, donc à 2. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc de base, on est en DirectX ici. Donc n'hésitez pas à inverser donc, le canal vert pour avoir l'OpenGL, si vous voulez l'OpenGL, et de laisser donc, le canal vert décoché si vous voulez la DirectX. Donc là, c'est l'inverse, d'accord? On travaille en DirectX. Donc moi, je veux l'OpenGL, donc je coche le canal. Est-ce que je veux donc la 8? Non. Et ensuite, on a ici donc le displace. Donc ça, je peux l'enlever. La normale là-haut, la spec, voilà, on va juste afficher la normale sur un plan. Et vous voyez en fait, donc quand on regarde donc, ma normale, là c'est donc les valeurs d'ombre sont vers le bas, alors que si j'inverse, elles sont vers le haut. Voilà. Donc ça, rappelez-vous, hein, vers le haut c'est DirectX et vers le bas c'est OpenGL. Ok. Donc là on est sur la normale, donc très bien. Je télécharge la normale, donc là je vais la renommer. Donc T, hop, T, rock, wall, underscore normal OpenGL, je la télécharge, je la mets dans mon fichier de travail. Donc ici, hein, voilà, donc là j'avais déjà fait des tests hein, dessus. Donc là je l'enregistre par-dessus. Et maintenant je veux la displacement. Donc pour la displacement, je vais prendre ici donc displacement. Je récupère donc là, vous voyez une belle carte de displacement, mais moi je veux l'inverse quand même au niveau des pierres. Je veux qu'elle soit un petit peu plus ressortante, hein. Donc là la texture n'est pas idéale pour créer une displacement. Pourquoi? Parce que on a des zones noires sur les pierres. Donc là ça va être très compliqué d'avoir une displacement propre, mais on va essayer au maximum, d'accord? Donc là je vais essayer de tronquer les valeurs un petit peu au max. On va essayer de blurrer un petit peu tout ça, voilà, donc vraiment au minimum. Juste d'avoir les pierres un petit peu saillantes. Voilà, je ne demande pas plus.
Et le blur, on va augmenter le blur à 2. Voilà, pour flouter un petit peu, même plus. On va mettre 5. Voilà, et le contraste, je pense que je vais le régler un petit peu plus. On va le mettre à 1. Peut-être 3. Non, peut-être pas 3. On va mettre 2. Ah, 1. Ah d'accord, 1 c'était ça. Ok. C'est juste qu'il a lagué. Donc là, on va descendre. Je vais essayer d'avoir vraiment un maximum de détails. Ouais, 0. On peut laisser 0 hein, par défaut, je pense, hein. On va juste essayer de flouter davantage. Là, je vais mettre 10 au niveau du blur. Ouais, c'est pas assez. On va l'augmenter encore un peu. Le blur, j'ai pas l'impression qu'il s'applique correctement. À la limite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ouais, donc... Ah oui, c'est blur sharp, pardon, excusez-moi, là c'est en sharp. Donc le blur, c'est à l'inverse. Désolé. Autant pour moi. Voilà, donc là, on blur un petit peu. Et là, je vais mettre moins 0,5. S'il veut bien. Ça prend un peu de temps à charger, hein, donc faites attention à ça. Des fois, la valeur que vous avez là, c'est pas la bonne. Voilà, moins 0,28, ouais, c'est pas mal. Ouais. On va partir là-dessus. Donc si je regarde mon displace, ça va me donner, donc du coup, avec la 8, hein, du coup, avec le displacement, ça va me donner donc, un preview de ce que ça pourrait donner en termes de displacement. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très minime. Si j'active avec la normale, pour voir un petit peu le détail. Voilà, c'est pas fou, hein. Ouais. Là, la carte n'est pas, comme je vous dis, elle n'est pas idéale parce que du coup, on a des pierres noires et blanches. Mais bon, on va essayer de faire au mieux, quoi. Donc là, j'ai ma displacement. Donc là, on va taper donc displacement. Pardon. Donc je la télécharge. Donc là, maintenant qu'on a la normale, donc je vais importer une nouvelle image. Donc je clique sur image, je prends ma normal map. Donc là, Rockwall, normal OpenGL. Là, je suis en OpenGL, donc du coup, j'ai envie de l'inverser. Donc là, il faut faire un décompose donc des canaux. Je décompose mes canaux, j'inverse le canal vert, donc inverte. Et ensuite, je recombine mes canaux, donc combine. Voilà, et là j'obtiens ma normale DirectX, ou vous la téléchargez directement depuis le site, hein, c'est aussi une possibilité. Là je vous fais un schéma que vous allez pouvoir réutiliser par la suite pour toutes vos textures. Ok. Donc la combine, ok, tac tac tac. Et ensuite on ressort, donc en export, on est sur de la normale DirectX ici. Donc là, DirectX. Voilà, donc la normale, voilà, donc c'est ça que je voulais regarder, c'est que vous voyez en fait, donc tout ce grain-là il est un peu too much. Mais bon, c'est du détail. Non, on va laisser comme ça, c'est de la 4K, donc on va peut-être juste la flouter un petit peu, parce que là c'est un peu trop. On va faire un blur. Donc le blur, je sais pas ce qui se passe, en fait, c'est que là il me donne une couleur rose. C'est pas censé faire ça du tout, je sais pas pourquoi. Ouais, donc je vais sauvegarder le. Des fois ça bug, hein, je sais pas pourquoi, je sais pas si pour vous ça sera le cas, mais moi là ça a tendance à bugger un petit peu. Donc je vais sauvegarder le projet dans texture d'essai, on va se créer donc voilà le Material Maker. Donc là ça va être Material Extract Extractor. Voilà, donc je vais essayer de faire juste un load pour voir s'il comprend mieux la valeur qu'elle a. Non, toujours pas. D'accord, bon, je vais fermer le logiciel, on va le rouvrir. Je sais pas pourquoi il bug, hein. Là, clairement, c'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que c'est parce que je suis en train d'enregistrer en même temps avec ma carte graphique et du coup il comprend pas? C'est possible aussi, hein. Ça demande beaucoup de puissance, un créateur de texture, parce que c'est de la procédurale. Et la procédurale est très très gourmande, hein, clairement. Voilà, pourtant ouais, en mémoire je suis pas très élevé, hein, mais bon. Donc le Gaussian, voilà, donc là on est bon, hein, on voit la texture. Donc pour la flouter légèrement un petit peu, pour enlever un petit peu ce détail un peu disgracieux, on va mettre peut-être le filtre à 2. Voilà, 2 c'est pas mal, ça donne juste un petit peu un peu moins comment? De pointillés, d'accord, sur la texture. Voilà, là c'est très bien, ouais. Ouais, nickel. Ok, donc là, on a notre normal DirectX
qui ressort donc d'ici hein, en inversé. Maintenant, je veux la normale OpenGL. Donc là, on va mettre ici un autre nœud qu'on va nommer, donc pas que DirectX, hein, on peut le nommer normal DirectX. Normal. Là, ça va être normal OpenGL. Même si on a déjà, hein, je préfère l'extraire depuis ici avec les nouveaux paramètres que j'ai fait ici, donc de blur. Et ensuite, on veut notre displacement. Donc là, pareil, on va reprendre un nœud d'image qui est ici. On va importer notre displace. Donc là, ici, excusez-moi. Hop, displacement. Là, à la limite, on peut essayer de jouer davantage avec les valeurs, mais bon, là, je pense qu'on est déjà pas mal. Je pourrais pas aller au-delà de ça hein, pour rattraper ces noirs. À part d'essayer de les inverser, de les combiner, mais ouais. En tout cas, si j'inverse les valeurs, le problème c'est que les noirs deviennent des blancs. On peut essayer comme ça, hein. Je vais essayer un truc que je fais d'habitude, hein, c'est que vraiment jouer avec les valeurs. Je vous montre hein, comment je fais. C'est que là, j'inverse. Donc là, j'ai des valeurs négatives que je ne veux pas. Donc je les inverse. Le problème, c'est que ça va m'inverser aussi toutes les valeurs de mortier à l'intérieur. D'accord? Donc du coup, quand je vais combiner les deux, ça va être compliqué. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filtre. Donc un filtre tones. Voilà, donc les tons. Je vais contrôler mes tons de lumière pour récupérer uniquement, par exemple, cette pierre-là. Donc là, je me base que sur ça. Je vais réduire donc les blancs, donc les gris au max. On va tronquer donc les noirs. Voilà. Au max, au max, au max. Voilà, oui, je veux juste récupérer ces valeurs-là, en fait. Et je vais les passer en blanc. Pas en blanc pur, mais en tout cas, on va s'en rapprocher. Ouais, là, c'est pas mal, je pense, hein. Ouais, là, on récupère un peu d'infos. Et là, je vais essayer de combiner les deux. Donc là, c'est pas un multiply, hein, donc on rajoute pas les valeurs sombres, on va faire un add. Donc filter math, donc c'est un filtre mathématique, hein, où on ajoute donc la A plus la B. Voilà, et là, vous voyez, je récupère les valeurs dessus. Ensuite, bien sûr, il faut les normaliser, ces valeurs-là. Donc là, il faut que je baisse mon curseur de blanc donc ici, pour récupérer à peu près la même teinte, hein, parce que sinon je vais avoir un gros gap de hauteur, donc c'est pas le but. Voilà, à peu près comme ça. Donc ça donnera un petit peu de craquellement ici au niveau de la bump. C'est pas très grave, hein. Là, on va la flouter maintenant. Donc A0, A plus B. Donc là, si je mets la 1 à 1 et celle-là à 1. En résultat, oui, on est pareil. Ouais, ok. On va clamper donc les valeurs. Et là, je vais faire un blur, encore une fois, hein. Donc blur, fast blur. Et là, on va reflouter donc la texture au total. On remet en 4K pour avoir donc le maximum de résolution. Le sigma, on va le mettre à 5, je pense. Peut-être un peu plus. Non, 5 c'est bien, ouais. 5 c'est bien, en 32 bits. Et là, on est juste à peine plus flouté que là, hein, pour enlever un petit peu de détails. On peut même passer peut-être à 20. Ouais, voilà, 20 c'est pas mal. Ça efface un petit peu des valeurs. Et là, on a une displacement, bon, qui est pas folle, hein, mais bon, qui fait le boulot, quoi, on va dire. On récupère un nœud d'export, donc là on le met ici, dans Size, et là je renomme en Displacement. Displacement ou Weight, hein, après selon vos besoins, du coup vous pouvez utiliser cette carte-là pour rajouter de la hauteur. Maintenant qu'on a ça, on a toutes nos textures, vous voyez, donc on a donc depuis la color, on a extrait donc la spéculaire, la roughness. Ensuite on a donc la color, bien sûr, hein, qu'il nous faut. Donc là on va faire un CTRL-V, on va nommer color. Et la color, ce que j'aime bien faire aussi pour la color, pour la contrôler. Donc ce programme-là qu'on est en train de construire, hein, vous allez le garder pour la suite, hein. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de le refaire. Là, je vous explique comment on le fait, si vous avez des choses à rajouter ou pas, mais c'est pas une obligation, d'accord? Donc je rajoute donc un nœud de HSV qui me permet de contrôler donc la hue, la saturation de ma value. Ok, de mes valeurs. Donc du coup, à 0, c'est la couleur neutre. Après, je peux la teinter. Et la saturation, je peux l'augmenter ou la réduire. Ok. Et je peux aussi changer la valeur de clarté de ma texture. Donc ça, c'est très important de l'avoir. Si jamais on dit, ok, bah là, la texture est un peu trop sombre, pas de souci. J'augmente la value de 1.25. Alors, si vous voulez bien taper ma valeur, voilà. Je l'éclaircis un peu. Et ça manque un peu de saturation au niveau de la pierre. Ok, pas de problème. 1.1. Voilà, j'ajuste un peu la saturation. Je les sature davantage. Bon, là, c'est pas le cas, hein, du coup. Mais on peut faire ça. Ok. Et là, j'ai tous mes canaux de sortie. Donc vous voyez qu'avec une seule texture, j'ai réussi à obtenir l'amplitude, enfin le panel de toutes mes textures. Alors est-ce qu'elles sont physiquement correctes?
Pas forcément, d'accord, parce que du coup, on les a créés nous-mêmes avec des sliders, des valeurs, etc. On a essayé de faire un petit peu à l'œil. Ma spéculaire est pas ultra précise, euh, parce qu'il y a des roches noires, hein. C'est ça là, le petit défaut des textures où il y a des nuances de noir très prononcées. C'est que bah, malheureusement, on peut pas les transformer à 100%. Mais en tout cas, on essaie de se rapprocher du résultat qu'on souhaite, avec une roughness quand même assez proche de ce qu'on souhaite, et une spéculaire assez proche de ce qu'on souhaite, en lien avec notre roughness. L'ambiante occlusion, bah, elle est issue de notre normal qu'on a généré avec un site, certes, qui est un petit peu trop fort, donc du coup, bah, on l'a bleuré, on l'a décomposé, d'accord, pour l'inverser en OpenGL. Et là, maintenant, il manque là-haut, donc l'ambiante occlusion. Donc l'ambiante occlusion, bah, pour l'avoir, c'est très simple. Il faut juste récupérer le canal bleu, d'accord. Donc là, je suis sur le canal rouge, vert, bleu. Si je regarde le canal bleu, vous voyez, c'est celui qui me donne toutes les informations de hauteur en termes de ombre. Donc du coup, on va se remettre un tones dessus, sur le canal bleu. Voilà. Et là, dans export, on va se mettre un nœud de AO en sortie. Là, je remets donc les valeurs à zéro. Et le but, c'est de tronquer donc les valeurs d'ombre, en fait, vraiment au maximum pour avoir, donc, bah, récupérer au maximum d'informations. Donc là, on va prendre donc, les noirs, on va les descendre un petit peu, et on va tronquer les blancs. Alors, pas autant, c'est ici, excusez-moi. Hop, voilà. Donc là, je relaisse ça comme ça, hein, excusez-moi. C'est en haut qu'il faut jouer, pas en bas. Donc là, on réduit donc l'écart des grilles et on va prononcer davantage les blancs pour vraiment les cramer, hein. Rappelez-vous, hein, les valeurs A1, on ne les veut pas. On veut que les ombres. Donc là, c'est un peu too much, hein. Ouais, là, c'est pas mal. Vous voyez, on récupère pas mal de détails d'ombre, donc c'est pas mal. Et on connecte ça donc à l'export et on a notre AO. Nickel. Après, vous avez un nœud normalement qui s'appelle ici, je sais pas s'il y est. Ouais, sur Substance, il y a en fait un nœud d'ambiante occlusion où on peut la définir depuis la normale ou depuis la 8, donc c'est un petit peu plus précis. Là, on extrait juste le canal bleu, on essaie de le convertir en valeur d'ombrage, donc ce qui nous donne un peu de contour, donc c'est pas mal. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas 100% accurate, quoi. Ok? Donc là, on a toutes nos textures. Donc ce fichier-là, vous pouvez le sauvegarder comme un extracteur de texture, en sachant qu'il faut quand même passer par donc, le normal map online pour la normale et la 8, mais en tout cas, vous avez un extracteur bah, fonctionnel avec tous les nœuds déjà faits, toute la logique de codage, et à la fin, vous avez toujours vos textures. Donc vérifiez bien, maintenant que vous connaissez vos valeurs et que vous connaissez vos textures, à quoi elles ressemblent, vous pouvez maintenant les contrôler sans problème pour la suite, en fait, hein, et du coup définir, bah voilà, là j'ai une belle bump, là j'ai une belle AO, là j'ai une belle normale, etc. Voilà, maintenant vous êtes en mesure, normalement, de les contrôler. Ok. Donc dans la prochaine session, du coup, on fera donc un autre graphe avec les cartes combinées. Donc comment combiner les cartes pour optimiser un petit peu votre workflow et du coup avoir moins de cartes à gérer, parce que là on en a quand même 7, hein, du coup, hein, 7 cartes, sans compter donc la double normale, mais en tout cas on en a 6. Et là le but c'est de les réduire au moins à 3. Ok. Voilà, donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.